un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 3 octobre. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien. Et oui, c'est moi, avec les cheveux beaucoup plus courts. Je ressemble de moins en moins à la photo qu'il y a sur le site de La Victoire de l'amour. Mais je vous assure, c'est bien moi. Alors ce matin, petite chronique, je l'ai intitulée « Le désir selon les stoïciens ». Stoïciens, c'est une école de pensée philosophique, toujours tirée du livre de Frédéric Lenoir, « Cultiver le désir ». J'aurais bien aimé vous le présenter aujourd'hui, le livre, mais je l'ai prêté à mon père. Alors, ça va comme suit. L'éthique stoïcienne nous incite à l'acceptation de ce qui est et de ce que nous ne pouvons changer. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux. On y reviendra là-dessus. Cette éthique vise à atteindre deux objectifs bien précis. La liberté intérieure et la tranquillité de l'âme. Elle considère que le désir constitue le principal obstacle à l'accomplissement de ses objectifs dans la vie. Il ne s'agit pas simplement de maîtriser nos désirs par l'usage de la raison, mais bien de les supprimer. Le désir est une maladie qu'il faut éradiquer. Tant que nous sommes dans l'ordre du désir, nous sommes soumis au désordre de nos pulsions et de nos appétits qui restent difficilement maîtrisables. Que c'est intéressant, cher ami. En fait, c'est un grand mandat que notre ami Zénon, qui est le père des stoïciens, nous demande. Je vous répète la phrase incendiaire. « Décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux. » Pensez-y, il y a quelque chose là-dedans de pas si simple à intégrer, en tout cas selon moi. J'ai déjà présenté cette phrase aux gens que j'accompagne au quotidien, des gens qui sont atteints d'un cancer palliatif, donc techniquement non guérissable. Et cette phrase-là n'a pas été très, très populaire. Pas besoin de vous dire que quand on est atteint d'une maladie, se faire dire « décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux », c'est pas facilement recevable. Mais on comprend quand même l'idée derrière cette philosophie de vie-là. L'idée, finalement, pour résumer tout ça, c'est d'accepter ce qui est. Accepter ce que la vie nous propose au quotidien et nous serons heureux. Le plus possible, du moins. Personnellement, j'ai déjà médité un peu sur cette question-là, d'accepter ce qui est, puis tout ça, puis j'en suis venu à la conclusion qu'effectivement, c'est une belle et grande vertu, mais pas toujours si facile à mettre en application. D'abord, quand on parle de la question des désirs, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la chose, mais c'est très, très difficile d'empêcher, de supprimer, comme il est dit, les désirs. Je pense qu'il y a une différence entre avoir des attentes et avoir des désirs. Les désirs, moi, j'aime les voir un peu comme des communications de Dieu, des communications de la vie à l'intérieur de nous. Versus les attentes, ou peut-être des fois, sont plus le lieu de souffrance. Vous méditerez sur cette question-là, de la distinction entre attente et désir. Et en terminant, je termine avec cette belle phrase que j'ai dit aujourd'hui. J'aime beaucoup l'idée de la tranquillité de l'âme. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous, sur mesure. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et vous allez le voir à l'écran présentement, à l'arrière, c'est écrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Priez pour nous. Je vous rappelle que ça vient avec la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Ça s'offre tellement bien en cadeau et c'est très discret. C'est vraiment de toute beauté. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que les livres de Christine Michaud, le « Que ferait l'amour » et mon dernier livre qu'on vient de présenter le mois dernier, « Mise en forme de l'âme », sont toujours disponibles. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 29 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Et ça, c'est important qu'on continue de se donner la main et d'annoncer la priorité des priorités qui est l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 9, versets 51 à 56. Or, comme arrivaient les temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda. Ils firent route vers un autre village. Alors, frères et sœurs, ce petit texte, cette péricope de l'Évangile, magnifique parce qu'elle porte en fait deux enseignements précis. Le premier enseignement, c'est la persévérance, la résolution déterminée. Et le deuxième enseignement, c'est la patience. On voit ici que l'Évangile commence. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route pour Jérusalem. Le premier enseignement qu'il nous donne le Seigneur Jésus-Christ, c'est que notre vie de foi, comme le dit aussi le pape François, n'est pas une succession d'extase, n'est pas une succession, n'est-ce pas, de grâces charismatiques. Parfois, notre vie dans la foi sera difficile. Il arrivera des jours où vraiment on ne baigne plus dans cette grâce dont nous étions pris au départ. Alors ce qu'il faut faire, c'est avancer pas à pas, petit à petit. Et c'est ça que Jésus prend. Il prend fermement la résolution d'aller à Jérusalem. Mais aussi, ça nous rappelle que notre vie chrétienne est faite de choix fermes et résolus. Dans un autre évangile, il nous dira que, n'est-ce pas, le royaume des cieux souffre violence et seuls les violents l'emportent. Dans toute vie, pour pouvoir vivre ce qu'on décide ou alors ce que l'on choisit, il nous faut être vertueux.
La vertu nous permet de pouvoir être déterminés dans ce que nous allons entreprendre. La vertu de tempérance, la vertu de force nous permet de rester fermes dans les choix que nous allons faire. Et nous aussi, dans la vie chrétienne, nous avons les vertus. La foi, l'espérance et la charité viennent nous aider à prendre résolument la route du royaume des cieux. Bien sûr, en passant par Jérusalem, mais comme vous le voyez aussi, il devra passer par la Samarie, et c'est ce qui est beau, qui font objection, qui disent non. Et on voit Jacques et Jean qui demandent de faire descendre le feu du ciel pour faire brûler, et Jésus les réprimanda. Et là, c'est le deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, Jésus nous fait comprendre ici, n'est-ce pas, la patience de Dieu. Dieu est patient envers nous. Et il nous invite aussi à avoir cette patience pour les autres. Vous savez, avec le temps, je me suis rendu compte que parfois, on veut que les autres font des bons et des sauts dans la foi comme nous. J'ai parfois envie de dire aux gens, mais pourquoi tu ne crois pas? Ou encore, mais qu'est-ce que tu attends pour faire ça? Et rapidement, on peut arriver à vouloir imposer aux autres notre manière de vivre spirituellement, les imposer même nos croyances. Parfois, je dis à certaines familles ou encore à certains jeunes, attention d'avoir une indigestion spirituelle. Parce que de fois, on veut que l'autre gravisse rapidement les chemins comme nous, dans l'ordre de la foi. Ou alors, on veut qu'il change radicalement. Et on voit dans l'Évangile, n'est-ce pas, la patience de Dieu. Jésus dit, non, on prendra un autre chemin. Et parfois, c'est ça dans la vie. Dans la vie, il faut accepter que quand il y a telle chose qui ne va pas, quand tel chemin est compliqué, au lieu d'aller en confrontation, au lieu de passer un conflit ou un combat, prenez un autre chemin. Prenez un autre chemin pour pouvoir atteindre cette finalité, mais un chemin de paix, un chemin qui ne brise pas l'autre, un chemin aussi qui ne vous fait pas perdre vos valeurs. Parce que l'autre danger, c'est de dire, oui, mais comme c'est difficile, on va faire autrement. Ou encore, on va faire comme les autres. Et parfois, ce autrement et c'est comme les autres nous font perdre même le cœur même de notre vie chrétienne. Alors, comme chrétiens, nous devons apprendre parfois à éviter les conflits inutiles, des conflits qui nous font perdre le temps pour pouvoir prendre un autre chemin où nous allons nous consacrer à l'essentiel qui est l'amour de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et l'amour du prochain. C'est ça l'autre chemin. Et c'est pourquoi Jésus peut dire à ses disciples, n'entrons pas en confrontation avec les Samaritains, car le principe, ce que je cherche, c'est d'aller à Jérusalem où je dois accomplir dans la perfection ma mission, c'est-à-dire le salut des hommes. Et parfois aussi, il faut se rappeler notre mission, frères et sœurs, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est d'aimer les fils et les filles de Dieu comme Dieu les aime, mais aussi c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alors aujourd'hui, que le Seigneur nous donne sa bénédiction et nous garde pour que nous puissions conduire nos frères vers lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec Thérèse, osons demander l'impossible. Demandons par Thérèse. Thérèse intercède auprès de Dieu, va voir le Seigneur puis demande-lui telle guérison, telle réconciliation, telle bénédiction dont j'ai besoin, telle grâce. Passons par Thérèse de Lisieux, elle veut passer son ciel à faire du bien sur la terre. Et elle a dit, je jetterai une pluie de roses, une pluie de bénédictions. Donc, passons par Thérèse, elle peut énormément. Bonne journée. Regarde, mon grand, je vais tout te donner pour te montrer que tu ne seras pas heureux, même si toutes les choses sur cette terre ici. La seule chose qui va te rendre heureux, c'est une relation avec moi.